Hello, hello, hello. Bonjour la team d'Impact Beauté Chat. Je crois par la fois que vous allez bien. C'est Nolenzo Mombo. Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un. Comme toujours. Vous savez, les amis, on est en fin d'année. Et souvent, la fin d'année, les gens ont tendance à faire le bilan de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché dans l'année. Mais j'ai envie de te dire à toi qui m'écoutes que ce n'est pas de ton ressort seulement que ça marche ou pas. C'est vrai que tu as une partition à jouer. Tu as ta part de responsabilité. Mais ce n'est pas toi qui as le dernier mot. Et tu sais qui a le dernier mot? C'est le Seigneur Jésus. Parce que tout arrive dans nos vies dans son timing parfait. Tu peux tout faire ta partition, tant que Dieu n'a pas dit que sur le temps ça n'arrivera pas. Alors la société voudrait que à la fin de l'année, les gens puissent faire le bilan. Oui, voici ce qui a marché, voici ce qui n'a pas marché. Mais vous savez, ça ne réussit pas à tout le monde de le faire. Et de se sentir encouragé. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles font ce bilan, autant pour moi, elles deviennent frustrées, elles deviennent amères, elles deviennent tristes, elles deviennent dépressives. Pourquoi? Parce que c'est là qu'elles se rendent compte qu'il y a beaucoup de manquements. Et au lieu d'être encouragées pour avancer, encouragées pour créer de nouvelles stratégies, elles sont frustrées, tristes et elles regressent. Beaucoup de personnes deviennent négatives, deviennent tristes, s'enferment, parce qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont rien accompli. Et c'est dommage de se rendre compte que vous n'avez rien accompli à la fin de l'année. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tes objectifs, parce que tu les fixes. Au lieu de fixer les objectifs à long terme, fixe-toi des objectifs d'abord à court terme. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurai comme résultat? C'est bien de faire une to-do list. Je fais ceci, je fais cela, et on marque, on coche. Et lorsqu'on fait une to-do list et on se rend compte qu'on n'a rien fait, on était en train de scroller sur les réseaux sociaux, on était en train de parler avec des amis, on était en train d'aller dans les fêtes, on était en train de... Non, ne s'enferme pas. Dis Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de changer mes habitudes. Parce que vous savez, ces objectifs-là doivent devenir une routine, une habitude pour vous. Mais vous devez avoir la motivation. Qu'est-ce qui vous motive? Écrivez ces choses. Quelque chose que tu écris, c'est quelque chose qui reste en toi, qui reste dans ton esprit. Alors moi, j'aimerais te dire ceci. Sois encouragé, ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que ça ne va jamais marcher. Ça ne veut pas dire que ça ne marche que pour les autres. Et lorsque tu fais ton bilan, ne regarde pas à l'extérieur. Ne regarde pas qui a réussi. Sois ta meilleure version, non la meilleure version, et non la copie de quelqu'un. Sois ta meilleure version à partir d'aujourd'hui. Si ce n'est pas ta saison pour faire le bilan, peut-être c'est ta saison pour écrire ce que tu devrais faire au quotidien. Ensuite, ce que tu dois faire par semaine. Et faire un inventaire de ce que tu as eu comme résultat. Peut-être chaque 2 semaines, chaque 1 mois. Mais sois encouragé. Si ça n'a pas marché cette année, ça va marcher. Parce que tant qu'on a la vie, on a l'espoir. Il y a des personnes qui ont accompli tout ce qu'il y avait dans leur to-do list et qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui. Mais toi, tu as la vie. Tu n'as pas encore écrit ces choses que tu veux voir.
Tu t'attends à Dieu et tu te dis, Seigneur, je veux que tu fasses. Mais la Bible nous dit que nous avons besoin d'écrire la vision avant de courir. Peut-être tu as commencé à courir et ensuite tu t'es rendu compte que tu n'avais rien dans tes mains. C'est le temps pour toi d'écrire. J'aime dire chacun est dans sa saison. Et si cette saison, c'est ma saison où je devrais chercher les semences, alors je devais me mettre à chercher ces semences. Si c'est ma saison où je dois planter, alors je dois planter. Si c'est ma saison où je dois récolter, alors je dois récolter. Mais chacun est dans sa saison. Et Dieu ne fait rien par hasard. Peut-être qu'il avait besoin que tu puisses entendre quelque chose de différent pour changer. Peut-être qu'il avait besoin de cette période sombre pour changer ton caractère. La manière dont tu perçois les choses, tu perçois la vie. Aujourd'hui, c'est le temps des changements. Mais par-dessus, tu ne te laisses pas manipuler par la société. Ce que la société dit, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas parce que c'est la fin de l'année que tu vas faire ton bilan. Ce n'est pas la fin de ta vie. Alléluia. Ce n'est pas la fin de ta vie. Fixe-toi des objectifs à court terme d'abord, avant de fixer des objectifs à long terme. Pour ceux-là également qui aiment fixer des objectifs en début d'année, en janvier, non, on attend janvier pour fixer des objectifs et tout ça, non. Commencez à écrire ce que vous voulez voir. Chaque jour, lorsque vous avez une idée, une pensée, commencez à écrire cette chose. N'attendez pas en janvier. Vous allez être là et votre esprit sera vide. Écrivez ce que vous voulez voir. Et demandez à Dieu, Seigneur, si ce que j'ai écrit n'est pas dans ta volonté, Seigneur, retire ces choses. Si ce que j'ai écrit n'est pas dans ta volonté pour ma vie, Seigneur, retire ces choses au nom de Jésus. Je prie que cela soit ton partage. Si ce que tu es en train de poursuivre en ce moment, ce à quoi tu aspires, n'est pas dans le plan de Dieu pour ta vie, si ces choses sont là pour te nuire, que Dieu crée une embuscade, un court-circuit au nom de Jésus. Et que ta vie soit sauvée à la gloire de son nom. Alors sois encouragé, ne sois plus triste, essuie-moi tes larmes. Et lis-toi, et regarde ta vie et demande à Dieu, où est-ce que je suis? Seigneur, situe-moi. Vous savez, notre boussole, c'est Dieu. Dis à Dieu de te situer et commence à écrire. Que Dieu te bénisse. Amen.